Critique de la faculté de baiser heureux. Il y a deux sortes de filles. Il y a les stoïques et les épicuriennes. Pour la fille stoïque, l'amour, c'est souffrir par devoir. Souffrir par devoir. Depuis Sénèque et Épictète, elle astreint son homme à un devoir de fidélité, de construction familiale, d'achat de maison avec piscine, etc. En retour, la fille stoïque privatise son pilou-pilou pour en faire la propriété unique et exclusive de son chéri. Pour que vous compreniez, l'engagement de fidélité sexuelle à vie avec la stoïque, c'est comme si, sous prétexte que vous avez pris un abonnement au PTT en 1982 pour faire le 3615 ULA sur votre Minitel, vous ne pouviez pas aujourd'hui mater YouPorn sur votre iPad. La fille stoïque est persuadée que sa petite morale est nécessaire et universelle. Or, ce n'est pas vrai dans notre monde de fleximobilité. Sa petite morale est un résidu judéo-chrétien qui ne nous correspond plus à nous, les vrais hommes. Pourquoi tu me regardes? Petite erreur. Comme dit Nietzsche, chaque homme porte en lui un enfant qui veut jouer. C'est cet enfant en nous qu'il faut libérer. Pour la fille épicurienne, au contraire, c'est le plaisir qui compte. L'épicurienne, elle veut bien s'envoyer en l'air le premier soir. Et ça, c'est chouette. Mais le problème, c'est que c'est jamais avec vous. Car on est beaucoup trop nombreux à draguer de l'épicurienne. Nous subissons de plein fouet la concurrence libre et non faussée des séductions masculines. D'où un plan en 2 parties. Grand 1, comment repérer les filles stoïques pour surtout les laisser aux autres. Pourquoi tu me regardes? Grand 2, comment séduire les filles épicuriennes avec la shop en 1 heure de Schopenhauer. Waouh. Grand 1, se débarrasser des filles stoïques. La manière la plus simple pour différencier une stoïque d'une épicurienne, c'est de lui demander si elle couche le premier soir. Les stoïques ne couchent jamais le premier soir, car elles ont toujours des principes à la con. En philo, on ne dit pas principe à la con, on dit impératif catégorique kantien. Aussi, ne dites pas à la fille « Est-ce que tu baises le premier soir ou vas-tu me faire chier avec tes principes à la con ?» Dites plutôt « Est-il acceptable d'éprouver ta libido pratique dans l'imminence de mon désir ou bien ton éros est-il soumis à des impératifs catégoriques kantiens ?» Bah arrête de me regarder. Je couche le premier soir, moi. Grand 2, séduire les épicuriennes. Alors retenez que les épicuriennes ont un avantage concurrentiel par rapport à vous. C'est qu'elles peuvent faire l'amour avec n'importe qui, alors que vous, non. Pourquoi tu regardes pas Hélène? Pardon. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous vous adonnez à une activité aussi masturbatoire que la philosophie. Une parenthèse. La philo, c'est comme la branlette devant un site de cul. C'est un existentialisme solitaire où la représentation d'un cibandé Zarathustra, lorsque la femme, telle la nature, se voit fécondée dans un rapport subversif, contingent et nécessaire qui entraîne l'humanisme mouillé qui finit par faire une tache sur votre braguette. À force de trop penser, après forcément il faut nettoyer. Comme dit Descartes, je pense donc j'ai su. Oh. Nous aussi, nous avons un avantage concurrentiel sur les épicuriennes. Nous avons la possibilité, nous autres philosophes, d'être des mecs intelligents, drôles, cultivés, et qui vont la faire rêver. Alors qu'elles, les épicuriennes, elles n'ont le plus souvent que la possibilité de rencontrer des gros queutards. Car s'il y a peu d'épicuriennes filles, il y a encore moins de vrais épicuriens garçons. Alors c'est vrai, sur les réseaux sociaux, au Shanghai, sur Tinder, le premier cochon venu se dit épicurien. Or,
le jardin d'Épicure, pour que vous le compreniez, ça n'a rien à voir avec les soirées bunga bunga au Carlton. Un vrai épicurien, c'est quelqu'un qui sait calculer ses plaisirs. C'est un pro de l'arithmétique. Pour choisir s'il va ou non au Carlton, il fait la somme des plaisirs qu'il y trouvera, et il fait aussi la somme des déplaisirs qu'il aura après, avec les électeurs, avec le juge, avec Anne Sinclair. S'il compte plus de déplaisirs que de plaisirs, il n'y va pas. DSK, c'est donc le contraire d'un épicurien, car tout docteur en économie qu'il est, il ne sait à l'évidence pas compter. Alors, comment séduire une épicurienne ? En misant sur son intelligence. Si elle n'est pas stoïque, merci la groupie. À la base, si elle n'est pas stoïque, c'est qu'elle n'est pas con. Car croyez-moi, après 2015 ans de christianisme, c'est dur pour une femme d'assumer ce qui lui correspond vraiment devant ses copines. Avec votre philo, il faut lui faire comprendre que vous êtes un des très rares mecs à être doté à la fois d'intelligence émotionnelle, de culture et d'ouverture. Et vous, de votre côté, parce qu'elle sera justement réceptive à votre philosophie et qu'elle n'est pas blindée de principes à la con, pardon, d'impératifs catégoriques d'anciens, vous la trouverez remarquable. De cette unicité réciproque va naître le mythe. Tout amour naissant a besoin de mythe, de quelque chose de transcendant qui vous dépasse. Alors vous allez faire de l'arithmétique à deux, vous allez compter vos plaisirs, les conjuguer, les multiplier, puis au final vous allez lâcher prise car on ne peut pas faire des maths tout le temps. Pour conclure, être épicurien comblé, c'est comme être baiser romantique. Dédicace à Mimi. Eh oui, dédicace à Mimi. Il faut assumer le coito ergo sum. Je coïte, donc je suis. Je me réalise en faisant l'amour. Et lorsqu'au soir du premier soir, vous aurez éprouvé avec votre épicurienne la dialectique hegelienne de la zigounette et du pilou-pilou, surtout, prenez-la tendrement dans vos bras. Et songez que la philo, ça sert aussi à admirer une femme libre, ouverte sur le monde, magnifique, cérébrale, blonde, joyeuse, cultivée, avec un master 2 d'intelligence économique et un point G très efficient. Toi, t'es en couple. Vous la respectez tellement que vous ne voulez surtout pas en faire votre propriété. Chuchotez-lui alors à l'oreille, c'est vrai, Nietzsche a raison. Chaque homme cache bien en lui un enfant qui veut jouer. Je t'admire tellement pour l'avoir épanoui en moi. Oh. Bravo.